Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'une série Hot Wheels. Donc c'est une série composée de 10 modèles. Voilà, une série composée de 10 modèles. Et ce n'est autre que la série Hot Wheels Factory 500 Horsepower. Donc HP pour Horsepower, pour chevaux, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on voit en premier? On voit que donc c'est des blisters longs, comme d'habitude quand c'est des séries spéciales, c'est souvent des blisters longs. On voit un cul entre guillemets de voiture en train de faire un burn et tous les blisters de cette série, c'est identique. À chaque fois, c'est le cul représenté de la miniature, bien sûr. Il en va de soi. Donc là, la série est composée de 10 modèles et on commence tout de suite avec cette Cadillac CTS-V pour premier modèle. Donc déjà la grosse flamme sur le blister, le beau blister et ensuite le modèle. Donc il n'y a pas de tempo avant, tempo latéral, les roues sont bien choisies, tempo arrière, un blister, un modèle déjà pas mal du tout. C'est plutôt sympathique. Donc série composée de 10 modèles, on passe tout de suite au deuxième modèle avec cette Ford Shelby GT350R en couleur orange. Donc à chaque fois, bien sûr, le blister, c'est la partie un tiers arrière du véhicule qui est représenté en train de faire un burn, tout simplement. Donc là, nous partons sur une Shelby GT350 de couleur orange avec une bande noire et rouge et un petit liseré rouge sur les contours de bande. Plutôt sympa d'avoir vu ce petit liseré rouge. Donc la bande qui part du capot, qui va sur le toit et qui s'arrête, qui ne va pas sur le coffre. Par contre, il y a un retour sur l'aileron arrière. Bien vu, sympa. Ça donne de l'originalité. Alors, il y a une jolie petite tempo arrière, sympatoche, plutôt sympa donc, sur le toit et à l'arrière pour ce modèle. Donc toujours on part sur deux faces en tempo. On passe tout de suite au troisième modèle de cette série avec une Shelby GT 500 Super Snake de 2010. Donc là, voilà, blister, on va pas revenir dessus. La miniature, elle est d'un beau rouge, un rouge pâle. Donc il y a des bandes bleues sur le capot, sur le toit et sur l'arrière. Alors il n'y a pas de tempo avant, mais le boule est quand même vachement bien réussi. Pas de tempo arrière. Les roues sont bien choisies. Voilà pour le troisième modèle de cette série. Donc tempo latéral, j'ai omis de le dire. Donc une petite bande bleue en bas. Le Cobra de représenter. Mais la portière n'est pas... la poignée de portière, ils auraient pu la peindre, ils ne l'ont pas fait. Voilà, une petite finition. Donc voici pour le troisième modèle de cette série. On passe tout de suite au quatrième modèle de cette série avec une petite Chevrolet Camaro ZL1 concept de 2012. Donc voilà, on va pas revenir sur les blisters. Je vous le montre. Et je vous montre la miniature. Alors, pas de tempo avant, pas de tempo arrière. On part toujours sur une base de deux faces de tempo. Donc là, ils ont choisi le latéral et le toit. Donc plutôt bien réussi. Sur le capot, on voit que c'est marqué ZL1. Le latéral, c'est marqué Camaro sous les bandes noires. Pas mal du tout. Les réflecteurs avant-arrière. Et des roues noires. Voilà pour le quatrième modèle de cette série. On passe au cinquième modèle de cette série avec une petite Chevrolet Corvette Z06 de 2012. Vous pensez que Hot Wheels, ils ont beaucoup. Je pense qu'ils avaient moult moules à proposer pour cette série, franchement, parce que on sait le nombre de moules différents qu'ils ont. Donc là, je pense que sur cette série, ils se sont fait plaisir, quoi. On pourrait comparer cette série à la série Zamac au niveau qualité,
des véhicules choisis. Et là ça nous fait plaisir, et puis par rapport au nombre aussi, parce qu'il me semble que la Zamac était composée de 8 ou de 10 modèles. Là on part sur 10 modèles, c'est sympa, donc je vous souhaite de la trouver. Armez-vous de patience pour trouver les 10 modèles différents, parce que je pense qu'il y en a qui vont partir plus vite que d'autres. Alors Corvette, Chevrolet Corvette Z06 de 2012. Donc on a les roues noires avec un liseré rouge tout autour. Là on a les clignotants avant et arrière à réflecteurs représentés. En ce qui concerne le capot et la face avant, c'est comme ça. Très sympa. Et les optiques arrière. Donc là on part presque sur 3 faces tout simplement sur ce modèle. Quasiment 4, parce que quand on regarde à l'avant, on voit que c'est fini. Donc celui-là il est full au niveau finition quoi. Il est pas mal du tout. L'arrière il est franchement très beau. Très sympa. Ouais. 5e modèle de cette collection. Là on est à mi-vidéo tout simplement parce qu'il nous en reste encore 5. Donc là étonnant. Le moule choisi assez étonnant. Mais franchement moi il me plaît. C'est un moule relativement rare chez Hot Wheels, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Donc une Bentley Continental Super Sport de choisi. Alors là on est parti sur 5 américaines. Et voilà, là ça change, c'est la première européenne. Et pas des moindres, franchement c'est une superbe européenne. Donc regardez, alors pour ceux qui ne l'ont pas, je vous conseille de la trouver. Parce que franchement la Bentley elle est terrible. Elle est terrible. Voilà, donc tempo avant, arrière et sur le toit. Les bandes, franchement super cool. Super cool. Franchement, là, pour l'instant, on est à 10 sur 10 quoi au niveau de la note. Tous les modèles présentés sont super sympas dans cette série. On passe tout de suite au 7e modèle avec une petite Dodge Viper SRT de 2013. Donc là on revient chez les Américains. En Amérique, les blisters, franchement ils sont super sympas quoi. Voilà. Donc couleur un petit peu rouge brillant. Bordeaux même, Bordeaux, c'est pas du rouge, c'est du Bordeaux. Un beau Bordeaux, on est proche du métallisé, mais c'est pas du métallisé, c'est un beau Bordeaux brillant, avec un joli vernis brillant posé dessus, franchement une très belle couleur. Je suis pas spécialement fan moi de Dodge Viper, mais je dois admettre que celle-ci elle est plutôt bien. Donc là je regrette pas d'avoir acheté cette collection. Franchement quand je l'ai vue je dis oh celle-là il me la faut, il me la faut, et franchement elle est super sympa. Donc les petites roues grises qui vont bien. Alors heureusement qu'ils n'ont pas mis des roues noires, parce que là ça aurait gâché un petit peu le moule vu que le vitrage est teinté. Voilà, très bien. Donc pour le 7e modèle de cette série, là on passe au 8e modèle de cette série. Avec une petite Lamborghini Huracan LP 610.4. Celle-ci, sortie moult fois chez Hot Wheels. Et je pense qu'il y a à chaque fois des variations au niveau des finitions. En tout cas, je vous laisse admirer la bête. Alors je sais pas s'ils ont appelé ça 500 horsepower sur une moyenne de tous les véhicules, parce qu'on sait que certains en ont plus, d'autres peut-être moins. En tout cas, très bien choisi. Donc là, il n'y a pas de tempo arrière. Le moule est relativement joli, regardez, au niveau des reliefs, franchement sympa. Et là, il y a une petite bande jaune qui remonte ici. Très bien fait. Très sympa. Très sympa. Donc là, on a vraiment
8 véhicules hyper puissants. On passe au 9e véhicule avec une McLaren 720S. Donc de couleur bleue. J'en ai pas beaucoup dans ma collection des McLaren 720S. J'en ai à voir à peu près 4 ou 5. Très sympa la finition. Alors je suis pas trop supercar. Je dois admettre que elle est plutôt jolie, plutôt bien réussie. Le moule est plutôt bien fait. Il n'y a pas de tempo arrière. Une petite légère tempo sur le toit, sur le capot, sur le coffre. Dans le coffre, là-haut. Tempo du dessus, on va dire. Voilà. Réalisé. Et des petites roues grises qui vont bien. Donc sympa. Donc le 9e modèle, franchement, ouais. Et on passe au 10e modèle de cette collection. Le 10e modèle, on va faire un petit peu de place avec une petite Porsche 911 GT3 RS. Donc heureusement qu'ils ont mis une petite Porsche parce que on sait très bien le nombre de moules différents qu'ils ont Porsche chez Hot Wheels. Ça aurait été ballot qui passe à côté d'une petite Porsche pour cette série. Alors une petite Porsche GT3 RS de couleur jaune, ah, ça je vous invente rien, hein, on le voit. Au niveau finition, bah écoutez, regardez, hein, c'est beau, c'est propre. Plutôt bien réussi. Un beau jaune qui flash bien. Donc là il n'y a pas les optiques malheureusement apportées à la miniature. Donc toujours le GT3 RS de marqué sur le côté latéral. Et bien vu d'avoir marqué Porsche sur l'aileron. Franchement ça c'est le petit point positif. Ça fait oublier que les optiques arrière ne sont pas peints. En tout cas très sympa cette série. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et franchement, je vous souhaite de trouver cette série au grand complet. On va espérer, on va croiser les doigts pour qu'elle soit dispo dans nos magasins en France. Parce que franchement, celle-ci, je l'ai commandée, hein, tout simplement. Mais je pense qu'elle devrait pas tarder à arriver, voir si elle n'est pas déjà dans certains stores français. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, à partager, à lâcher des commentaires. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!